Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir les accents toniques en russe. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment ça marche, les accents toniques en russe, on va voir à quoi ça sert, on va voir pourquoi aussi ils sont absolument indispensables si vous voulez progresser en russe, et surtout on va voir comment faire pour faire simple avec ces accents, parce que ça peut être très compliqué, et ça peut aussi être simple avec la bonne méthode. Alors dans cette vidéo, je vais aussi vous donner un outil génial qui vous permettra de retrouver tous les accents de n'importe quel texte russe en 2 clics seulement. Et cet outil est gratuit, comme nous allons le voir dans un instant. Alors qu'est-ce que c'est les accents toniques en russe? Alors bien sûr, ici je ne parle pas de l'accent du sud, ou de l'accent du nord, ou de l'est, etc. Ça c'est vraiment une autre question. Ici on va uniquement parler des accents toniques. Alors l'accent tonique, il faut savoir en russe que pour n'importe quel mot de plus d'une syllabe, vous allez avoir ce qu'on appelle un accent sur l'une des 2 syllabes. En fait, ces accents sont invisibles, ils sont juste dans la prononciation de tous les jours, et on va dire qu'ils accentuent l'une des 2 syllabes au niveau de la voyelle. Donc les voyelles, c'est A, E, I. Alors en russe, A, Ye, I, ou, You, par exemple. Ya aussi, c'est une voyelle. Le A, bien sûr. Ces voyelles-là seront accentuées donc pour leur syllabe dans le mot. Ça veut dire qu'on va en fait renforcer un petit peu l'intonation sur cette syllabe-là dans chacun des mots qui fera un peu plus d'une syllabe. Alors évidemment, selon la place de l'accent dans le mot, les autres syllabes vont être un petit peu atténuées, un petit peu mises en retrait par rapport à la syllabe qui sera accentuée. Je vous donne tout de suite un exemple. Si on prend le mot хорошо, хорошо, qui veut dire bien ou bon, хорошо, en fait on a 3 O dans ce mot-là. La première syllabe, la deuxième syllabe, la troisième, il y a un O partout. Sauf qu'on prononce vraiment un O seulement pour la dernière, хорошо, parce que c'est cette dernière syllabe-là qui porte l'accent. Les 2 autres n'ayant pas cet accent, on atténue le O qui devient un petit peu comme un A. хорошо. Voilà, on n'entend pas хорошо, on entend хорошо. Tout simplement parce que l'accent, en fait, est porté sur la dernière syllabe. Alors évidemment, quand on ne le sait pas, c'est difficile de prononcer correctement ce mot. On peut toujours, bien sûr, l'apprendre par cœur. Et à l'oreille, hein, ça c'est aussi quelque chose que je conseille, se faire l'oreille, plus que d'apprendre par cœur la place de l'accent. Et on va voir aussi pourquoi. Alors, il y a des méthodes qui consistent effectivement à apprendre la place des accents par cœur. Le problème de cette méthode, c'est que vous avez énormément de mots de vocabulaire. Si vous voulez juste parler un russe de tous les jours, il va vous falloir 2 ou 3 000 mots. L'autre problème, c'est que quand on décline ces mots ou quand on les conjugue, l'accent peut changer de place. Donc c'est plus, le problème c'est plus d'apprendre finalement non seulement 2 à 3 000 accents sur chaque mot, mais beaucoup plus que ça puisqu'ils peuvent changer de place en plus. Alors à partir de là, vous allez me dire, oui mais ok, comment on fait? Eh bien, mon avis, ma méthode, ce que je conseille, c'est de regarder comment font les Russes. Les Russes, eux, dans leur méthode d'apprentissage, quand ils apprennent tout simplement le russe, à l'école, ils n'apprennent pas les accents. Les Russes apprennent à l'oreille uniquement. Et c'est la répétition, c'est le fait de pratiquer, c'est le fait d'écouter, de répéter, qui va faire qu'automatiquement, au bout d'un moment, ils vont savoir où se trouve l'accent de manière totalement intuitive. Mais les accents, voilà, on les écrit parfois sur les méthodes françaises, vous allez voir que dans tel mot, telle ou telle syllabe est accentuée. Mais c'est uniquement pour les occidentaux qu'on fait ça, en fait. C'est-à-dire que les Russes ne marquent pas les accents. On les trouve ni dans les livres, ni dans les journaux, ni dans le russe écrit. Voilà, les Russes ne se servent absolument pas de ça. Ils n'ont pas à apprendre par cœur la place de chaque accent, comme nous le faisons souvent dans nos écoles à nous quand on apprend le russe. Et cette méthode est vraiment rébarbative, et clairement, je ne vous la conseille pas. Alors vous allez me dire, ok, mais comment on fait? Alors, vous allez certainement vous aider de toute manière, de texte, vous allez avoir la place de l'accent qui sera indiquée. C'est pas pour ça qu'il faut l'apprendre par cœur. Par contre, vous allez vous aider de ça pour bien lire les choses, pour faire par exemple les exercices que je conseille de lecture à haute voix, en prenant soin de bien prononcer l'accent au bon endroit, en fait d'accentuer la syllabe où sera cet accent sur chacun des mots. Ça fait un exercice dans l'exercice de lecture à haute voix, qui est intéressant pour progresser en tout cas. La deuxième chose que vous allez pouvoir faire, et là c'est mon bonus du jour, je vais vraiment vous donner un super outil qui va vous permettre de retrouver la place de tous les accents pour n'importe quel texte, à partir du moment où vous avez le texte sous forme électronique, en fait sous Word par exemple, sous un logiciel de traitement de texte sur Internet. Dès que vous avez un texte, comme ça vous allez pouvoir retrouver en un clic, en 2 clics, l'ensemble de tous les accents pour ce texte.
Alors comment vous faites ça? Vous allez trouver un lien qui va s'afficher ici, et cliquez sur ce lien ou retrouvez le lien dans la description de la vidéo. Vous allez arriver sur un site internet un petit peu spécial, et l'idée ça va être de copier-coller votre texte dans ce site. Vous allez cliquer sur Entrée, et vous allez voir tous les accents apparaître au bon endroit. Dans la description de la vidéo, vous trouverez une série de liens pour trouver le texte en russe. Donc là, voici l'un d'entre eux, c'est kastior.ru/tales, donc c'est des fables russes. Hein. Il y en a plein ici. On va prendre ici Moujik i Medved. Donc on va d'abord prendre le texte. Je prends ici le texte en sélectionnant tout ou partie du texte. On fait copier tout ça et on va l'envoyer dans notre outil russiangram.com. Donc là, vous voyez la fenêtre, il suffit de coller votre texte ici et de cliquer sur Annotate. Et vous allez voir les accents apparaître dans une seconde. Alors, il faut juste laisser la machine travailler. Voilà, vous voyez, ça y est, ça a fonctionné. Là, maintenant, vous avez tous les accents pour ce texte. Il ne vous reste plus qu'à lire avec les accents. Alors, il ne s'agit pas de les apprendre par cœur, il s'agit de vous imprégner de l'intonation et petit à petit, ça va devenir automatique. Si vous passez votre temps à apprendre les accents par cœur, c'est autant de temps que vous perdrez à la pratique. Et il vaut mieux mettre le paquet sur la pratique et rendre la chose automatique par la pratique plutôt que d'avoir à faire finalement les deux. Russkaya narodnaya skazka. Quitte à exagérer, c'est pas un problème d'exagérer, il vaut mieux exagérer à fond et bien accentuer la syllabe sous l'accent plutôt que de ne pas le faire suffisamment. Vous pourrez toujours exagérer un peu moins quand vous parlerez. Ça sera plus difficile en revanche d'exagérer un peu plus et de parler juste si vous ne le faites pas assez. Donc exagérez à fond. Moujik i Medved. Russkaya narodnaya skazka. Moujik поехал в лес репу сеять. Пашет там да работает. Пришел к нему медведь. J'exagère un petit peu, je pourrais exagérer beaucoup plus que ça. Voilà, à vous de jouer. Globalement, c'est tout simple. Il suffit de trouver un texte russe. Vous le copiez-collez sur ce site, russiangram.com. Vous cliquez sur Annotate et vous obtiendrez l'ensemble de tous les accents pour ce texte. Donc voilà, ça peut vous permettre de vous aider pour vos exercices de lecture. Et je vous encourage fortement à pratiquer ces exercices de lecture à haute voix, bien sûr. J'ai fait une autre vidéo sur ce sujet-là il y a quelques temps. Je vous conseille vraiment, si vous ne l'avez pas vu, de la revoir et de mettre en pratique ces exercices qui vous feront vraiment progresser avec le maximum d'impact et le maximum d'efficacité pour la suite. Avec ce lien, vous pourrez retrouver la place de tous ces accents sur n'importe quel texte, un texte qui vous plaît, que vous travaillez peut-être en ce moment, que vous pourrez retrouver sur Internet en tapant quelques mots-clés de votre texte. Je pense qu'on peut retrouver beaucoup de choses sur Internet, et vous n'aurez plus qu'à mettre en pratique derrière. Alors il me reste une chose importante à vous dire. Imaginez si vous faites des fautes d'accent. Est-ce que c'est si grave que certains le disent ? Eh bien la réalité c'est que non, c'est pas si grave que ça de faire des fautes d'accent. Il y a quelques cas, c'est vrai, où le sens du mot va complètement changer si vous vous trompez sur l'accent, si vous vous trompez de syllabe pour cet accent. Mais ces cas sont très très rares. Il y a par exemple, alors celui qui est le plus connu, c'est pisać ou pisać, pisać ou pisać. Ça voudra dire soit écrire, soit pisser. Et effectivement, c'est pas la même chose. Vous allez me dire, oui, donc c'est super important de le savoir. Oui, sauf que quand vous parlez avec ce mot-là, vous êtes dans un certain contexte et les interlocuteurs que vous avez en face vont très bien comprendre ce que vous voulez dire, même s'il y a une petite faute d'accent, ce ne sera pas très grave, car vous serez compris au final. Donc voilà, ça permet de relativiser un peu l'importance de ces accents. Ça ne vaut certainement pas le coup d'y passer des heures et des heures d'apprentissage par cœur de la place de l'accent, surtout pas. Ne perdez pas ce temps-là inutilement, allez tout de suite à la pratique, vous gagnerez énormément de temps. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo du mardi. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé juste en dessous dans les commentaires, juste là. Et je vous dis quant à moi à très bientôt. Cliquez sur j'aime et partagez-la aussi avec vos amis et vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Je vous remercie quant à moi d'avoir suivi et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!